Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais dire quelque chose par rapport à l'après. C'est que je suis maman d'un petit garçon de 4 mois, là. Ouais. Donc, je suis en plein dedans. Ah oui. Euh, c'est le top, la sexualité pendant la grossesse. C'est super important pour le bien-être que ça procure à la maman, pour le lien avec le papa, parce que lui, voilà, il faut que ça continue. Mais le souci, c'est la fatigue. Pendant la grossesse, les douleurs qu'on peut avoir pendant les maux de dos, etc. Enfin, on n'a pas forcément envie pendant la grossesse. Et après l'accouchement, on est encore plus fatigué et surtout, on n'a plus du tout le même corps. Le bébé est passé par là, enfin moi c'est mon deuxième. Donc c'est plus du tout la même chose et il faut trouver un équilibre à ce niveau-là. C'est sûr. Donc voilà. Et je vous avais envoyé comme message qu'en fin de grossesse, j'avais plus trop envie de faire l'amour parce que je connais bien mon corps, donc je sais quelle position adopter pour jouir, donc ça c'est le top. Mais le problème en fin de grossesse, c'est que quand on jouit, on a des contractions très très douloureuses. Et là, c'est pas cool, quoi. Vous en avez parlé avec un gynécologue ou quoi C'est normal. Il vous avait dit que c'était normal ? Ah oui, c'est normal, ça se contracte en fin de grossesse. Et il me disait que soyez déjà bien contente de jouir, c'est déjà super. Mais bon, voilà, non, il faut faire avec. Oui. Il s'exprime. Oui, on mais l'entend. moi aussi, là. je veux parler. Oui, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir que surtout en fin de grossesse, parce qu'il y a deux parties, il y a le début et puis il y a la fin. À la fin, je dirais que tous les tissus sont en turgescence, c'est-à-dire sous tension. Et ce qui fait que quand il y a un organe, je dirais pas que c'est toutes les femmes, mais chez un certain nombre de femmes, en fait, l'organe va provoquer en fait des douleurs au niveau musculaire parce qu'ils sont tellement tendus, en fait, que la moindre stimulation, elle devient douloureuse, en fait. Alors que normalement, ce n'est pas douloureux, mais dans cette situation-là, ça c'est souvent en fin de grossesse. Maintenant, au début, c'est vrai que quand on regarde la sexualité, disons, chez la femme en cours de grossesse, généralement, on dit que le premier trimestre, la libido a tendance à diminuer parce qu'il y a les nausées, il y a la fatigue, etc. Il y a le changement hormonal qui est en train de se mettre en place. Et régulièrement, disons, c'est pas toujours le cas, mais régulièrement, il y a une diminution en fait de la libido. Et puis alors ensuite, quand tout ça est passé, généralement, mais il n'y a pas de schéma, c'est pas des généralités. Au deuxième trimestre, plus ou moins, quoi. Oui, le deuxième trimestre, alors là, ça commence à s'épanouir et parfois, ça va à un épanouissement absolument énorme, en fait. Il y a des femmes qui disent, mais j'ai l'impression d'être une nymphomane, en fait, parce que c'est 2 à 3 fois par jour, en fait, que j'ai envie de mon mari, etc., etc. Et ça aussi, parfois, c'est dur à vivre. Hein. Il y a des personnes qui sont gênées de ça. Oui, parce que c'est tellement un changement, mais c'est dû aussi à la physiologie qui est en train de se passer. Et le fait, au niveau psychologique, en fait, que la femme, elle se sent vraiment dans sa féminité, disons. Il faut savoir que dans une grossesse, je dirais, tout est un peu exacerbé. Il faut savoir, c'est pour ça qu'à la fin d'une grossesse, d'ailleurs, il y a des déficiences au niveau de certains organes, parce que on pourrait dire que c'est une fabrique qui tourne à 200% pour produire le bébé. Okay. Et donc, il y a des exacerbations. Alors, ça peut aller dans un sens de la libido qui monte d'une manière phénoménale. Et alors, le mari aussi, il est un peu étonné parce qu'il comprend pas très bien entendu, tout ce qui se passe. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi, que la libido, elle descend encore. Voilà, donc ça, c'est variable, en fait. Mais ce n'est que un certain temps. Hein. C'est surtout à la deuxième trimestre. Et puis le troisième trimestre, de nouveau, ça peut rediminuer, ça peut augmenter. Bon, il y a des douleurs qui apparaissent parce que le bébé prend de la place. Bien entendu, tous les tissus sont sous tension, etc. Il y a même des cas où des femmes, lors de l'accouchement, en fait, elles ont un orgasme. Parce que il est tellement vascularisé et sous tension que la moindre petite stimulation, clac, ça déclenche en fait un orgasme.